Donc je reprends, on en était à la religion. J'ai eu un petit souci de place sur mon disque dur, rien de bien grave, mais ça me fait reprendre la vidéo. Et donc j'étais en train de vous expliquer que les anciens dieux dataient des versions très précédentes du jeu. On en est à la version 8 et c'était au moins la version 3, peut-être même avant. Je n'ai pas les connaissances qui remontent jusque-là. Et les nouveaux dieux, donc on en a deux, Crow et Recelor qui datent de LoL 4, Ricoré qui date de LoL 5, fin 2019. OVH, c'est l'incendie des serveurs de Strasbourg qui a amené à cette création. Bezos, c'est un tout nouveau dieu qui est né il y a très peu de temps. Voilà. Donc, chaque prière se fait dans un lieu de culte et il y a quelques spécificités que je vais vous raconter. Et on a un autre culte qui est le culte des Barals. Voilà, enfant de la forêt. Donc on trouve ici, il est tout seul à côté. L'aide le met un peu en opposition au reste. Généralement, chez les joueurs, tout est ensemble. Voilà, chacun peut choisir s'il ne prie qu'un seul dieu, s'il prie plusieurs dieux, s'il les prie tous. Voilà, à vous de faire votre micmac pour créer votre religion. Prenons maintenant un dieu et on va expliquer ce qu'on voit dedans. On va prendre Bezos, tiens, parce que je le connais moins bien. C'est le dieu auquel je me suis jamais intéressée jusqu'à maintenant, donc voilà. Il est prince des voleurs, enfin dieu des voleurs et des commerçants appâtés par le gain. Donc pour prier, il faut être dans un temple, une chapelle, une abside, cathédrale ou abbatiale. On ne peut pas prier dans toutes les cases de l'abbaye, de l'église abbatiale ou de la cathédrale, c'est seulement les absides. Pour prier, il faut que votre temple soit consacré. Alors, j'ai un temple ici. Quand il est consacré, ça se voit, c'est marqué sur le côté, là, temple moyen. Donc là, il y a le blason de l'organisation qui le possède et le dieu à côté, le symbole du dieu. Donc ça, c'est Ricoré, c'est marqué dans la prière ici en bas. Voilà, j'ai peut-être un autre temple à vous montrer sur Montanka. Donc ici, je ne l'ai pas encore consacré et donc vous voyez une grosse croix. On dit coucou à Iseult. Pour le consacrer, il suffit de sélectionner son personnage. Alors, il vous faut de la sculpture, donc un sculpteur ou un tailleur de pierre feront l'affaire, et de la peinture, un peintre. Là, il n'y a pas 36 solutions. Et ensuite, il vous faudra une roche. Ah oui, c'est ça, une roche. Ça permet de faire les sculptures, hein, les sculptures de statues. Voilà. Et donc, à partir de là, quand on a tout ce petit monde, on a une petite flèche, comme ici, qui permet de lancer l'action, basiquement, comme partout. Et après, une prière, ça se fait uniquement si le temple est consacré à un dieu. Dans cet onglet-là, les deux petites masques de théâtre, et donc on met des bougies, tout ce qu'il faut, et on lance l'action, pareil, avec le petit bouton d'action. Et donc dans un lieu de culte, quand on est membre d'une académie, on peut chanter et donner du bonheur à tout le monde sur la case, c'est génial. Voilà. Alors, on retourne dans l'encyclopédie, ça a été expliqué, ça vous permet quelques trucs. Chaque prière va apporter des bonus. Alors, deux caractéristiques, modification des statistiques, tiens, la pop-up est en anglais. Peut-être une petite erreur, je ne sais pas. Donc, charisme plus 1, on va faire un arpent de plus, une case de plus, toutes les minutes quand on se déplace.
des bonus de compétences. Alors la gestion, ça sert pas à grand chose en vérité, c'est vraiment purement RP. Du pillage, des intrusions, bah oui, il faut pas oublier, c'est le dieu des voleurs, c'est écrit ici. Alors du coup, pour le coup, je dis un peu n'importe quoi, désolé. Je n'ai pas de script et du coup, ça peut amener de petites drôleries comme celle-ci. Pour le coup, les descriptions sont les descriptions du jeu, puisque bah, c'est les lieux du jeu et que bah, il n'y a pas de Bezos sur Wikipédia. Donc, il y a eu des malus. Là, il y a l'explication de la consécration, c'est ce que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure. Et quand on veut prier Bezos, on a la ressource chandelle qui est obligatoire et facultatif, la ressource or. Prière, donc quand on regarde prière, bon, variable, de toute façon on met des prêtres, il n'y a pas de souci. Quand on regarde prière, ici, ah non, je vous montrerai après. Oh, je suis dessus. Prière, matière première qui donne du bonus, il n'y a que la chandelle, donc en gros, à part modifier le temps de la prière, mettre l'or, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, on peut aller sur Crow et sur d'autres, vous aurez la même chose, constite plus 1, compétence brassage. On peut mettre 2 ressources pour une prière à Crow, alors qu'on n'en met qu'une pour une prière à... non, je sais plus si c'est 2 ou si c'est l'une ou l'autre. Mais il y a des lieux où on peut mettre plusieurs ressources, je suis certaine pour Kalash. Voilà. Mais comme je l'ai dit, c'est... La bougie vous donne du bonus en prière. Donc c'est toujours pareil, une prière à 50%, elle vous donnera la totalité de ça. Une prière à 0% de qualité, elle vous donnera la moitié. Une prière à 100% de qualité, elle vous donnera 1,5 fois plus. Voilà. Et donc on a fait les cultes et la géologie là. Alors je vais voir si j'arrive à mettre ensemble les deux vidéos, parce que j'ai eu un petit souci comme je vous disais tout à l'heure. Et maintenant il reste les actions et les compétences. Les compétences, on en a beaucoup parlé, parce que on l'a croisé pas mal de fois. Sur les compétences, c'est pareil, vous avez énormément d'informations. Vous avez les informations des caractéristiques utiles. Donc en apiculture, il faut de la sagesse et de la longévité. Il y a des compétences, comme je disais, qui sont très peu utiles, comme la gestion. Ça va être utile pour faire la promotion de vos domaines et tous vos lords, donc suffisamment pour faire tout. J'ai jamais vu une unité bloquée à cause de sa gestion, sauf si elle était à 100% de fatigue. Et d'autres compétences comme l'abattage d'arbres, qui sont des compétences qui étaient utiles dans les anciennes versions, mais il y a eu des modifications dans le jeu qui font qu'aujourd'hui, elles sont plus utiles du tout. Voilà. Donc, il y a ça, mais c'est très secondaire. Ce qui est important, c'est tout ce qui est expliqué ici. Donc, quand je fais de l'apiculteur, il va me falloir un apiculteur ou un moine paysan. L'apiculteur, il a 5 points par niveau. Le moine, 1 point par niveau. Ce sont des multiplicateurs. On voit que le moine paysan est bien moins bon. Alors, comme je vous avais montré, on trouve chez Alchar l'explication de cela. Anduin, il est là. On vous montre. Hop, c'est ici. C'est en anglais. Vous avez le bonus de skill avec la formule qui est... Voilà. Vous l'avez aussi à l'académie, parce que je sais que je vous l'ai mis en français à l'académie. À l'académie, les études sont en français et en anglais, donc on était sur les compétences. Ça doit être ici. Et je dois avoir les images. Non, c'était pas là. Donc je ne sais plus où je voulais. Bon, vous les retrouvez là, j'ai fait une table avec tout expliqué.
Alors, c'est pas des ressources officielles du site, donc voilà. Mais vous avez donc l'ébéniste, il a sagesse, agilité, sagesse. Il fait de l'ébénisterie, il a besoin pour ça d'intelligence. Tout ce qui n'est pas ici, je l'ai mis en rouge dans les trucs. Et c'est voilà, les métiers et les compétences à côté qui sont réclamées. Du coup, je vais regarder vite fait dans qualité. C'est peut-être là que je vous avais mis l'image. Voilà. Spécialisation et expérience. Donc voilà, quand on a en niveau 1, ça donne plus 5, en niveau 2, plus 8, niveau 3, plus 11, etc. Il est possible que ces nombres-là, qui sont les mêmes que ce que propose Alchar, aient changé récemment. Il faudrait que je revérifie les work in progress. Le work in progress, il se trouve dans le forum. Hop, désolé, mademoiselle. Ici, travaux en cours. Voilà, donc là, il y a toutes les informations sur les mises à jour qui ont été faites. Quand c'est en vert, c'est que ce sont des mises à jour publiées. Il peut être intéressant de venir les lire, même les très très vieilles, car c'est une mine d'informations aussi, tout autant que l'aide. Il y a des choses qui ne sont pas du tout écrites dans l'herbe et qui sont écrites dans les travaux en cours. Pour le travail en cours, vous avez le droit à ce petit bouton qui est traduire, qui vous permet de vous mettre dans votre langue de prédilection. C'est une traduction par BIN, c'est pas aussi bien que DeepL ou d'autres, mais ça a l'avantage d'être là. On peut aussi faire clic droit, traduire sur Chrome, et c'est pareil. Donc là, il me dit, ah, il veut pas réessayer. Voilà, il avait vu que tout le reste était en français, du coup, il voulait pas me traduire ça. Mais si on force un peu, hop, il me le traduit, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on s'éloigne un peu, là, des sujets, puisque j'étais sur les compétences. Donc, voilà, l'explication des bonus par niveau. Les autres unités ont moins 30. Alors, quand elles ont moins 30, elles ne peuvent pas faire l'action. À partir du moment où elles ont moins 20, elles peuvent faire l'action, mais à moins 30, elles ne peuvent pas. Une ruche donne un bonus de 10 points sur la compétence. Les prairies et les buissons éparses ont aussi un bonus. Le restant n'en a pas. Les pots vont donner aussi un bonus de 5 points. Et il y a des reliques et artefacts qui donnent des malus. On n'a pas de reliques qui donnent de bonus là-dessus. C'est un peu surprenant, c'est que glyphosate est plutôt bonne pour tout ce qui va être engrais et autres. Et du coup, s'il y a de belles fleurs, normalement, on va avoir du bon miel. Mais c'est pas grave. Vous voyez, glyphosate, elle donne un bonus en cueillette. Voilà. Donc voilà, il y a des cultes qui vont aussi donner des bonus ou des malus. Donc la cueillette, il y a un bonus quand on prie KB, il y a un malus quand on prie Casto. J'ai oublié de vous donner une information très utile sur les cultes. On prie autant de dieux qu'on veut sur un seul domaine, seulement il faut savoir que tout ce qui est bonus est divisé par le nombre de dieux priés et tout ce qui est malus reste à 100%. Donc si je prie par exemple KB et Casto en même temps, je vais au lieu d'avoir semaille plus 10, j'aurai semaille seulement plus 5, plantation plus 5, cueillette plus 2,5, moisson plus 2,5, résiculture plus 2,5, vous voyez le truc, et pareil ici, architecture à 5 seulement, maçonnerie à 5, nanana. Mais par contre, tout ce qui va être abattage d'arbres, feu, pêche, chasse, trapage, élevage de moutons, cueillette, resteront à moins 5. Voilà. C'est important à savoir, notamment quand on utilise Prozac, parce que charme plus 10 quand même. Ça donne un bonus à votre population de 10 points aussi. Et il y a là un malus qui est en corps à corps de moins 5. Et du coup, quand on fait la guerre, même si on prie Prozac, ça peut être important de prier Kalash.
qui va nous donner que la moitié du bonus en corps à corps, qui va mettre un +5 et annuler le malus ici. Voilà, après c'est vous qui voyez, hein, donc on en était à compétences tout à l'heure. J'aurais pu rouvrir une compétence aléatoire, c'est pas grave. Voilà, donc là, pour tout, vous voyez, c'est plus ou moins grand. Il y a, bah, pour le labour, il y a la géologie qui va donner des malus. Donc il y a les bâtiments, la géologie, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte quand on fait des actions finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Et voilà. Je vais m'arrêter là-dessus pour cette vidéo que je vais essayer de coupler avec l'autre si j'y arrive, sinon vous aurez 2 vidéos youpi, plus courtes cette fois. Et ce sera bien. Ça fait quand même, je dois avoir l'autre qui fait 8 minutes, ça fera 25 minutes encore une fois. Je vous embête pas plus et puis je vais voir ce qu'il y a à dire pour les actions et vous faire une énième vidéo. À plus les loulous. Et mon loulou d'amour.